Vous n'arrivez pas à dire non. Vous culpabilisez beaucoup et en général, vous dites oui juste pour avoir la paix. Alors que vous savez que vous n'avez ni le temps ni l'énergie pour faire ce qu'on vous demande. Voici 3 techniques pour dire non sans passer pour un méchant ou un connard, je vais dire, sans détruire vos relations. Sauvegardez la vidéo pour pouvoir y revenir en fait. Première technique, le sandwich. Vous encadrez votre non entre 2 éléments positifs. Ça va donner, par exemple, si votre collègue vous demande de l'aide sur un dossier urgent, vous allez répondre, je comprends que c'est urgent pour toi. Malheureusement, je suis bloqué sur un livrable jusqu'à jeudi, je ne pourrai pas t'aider. Par contre, je connais Marc qui maîtrise bien ce sujet. Est-ce que tu veux que je vous mette en contact? Le non est au milieu de 2 choses positives en fait. Vous avez dit non, mais vous avez montré que vous avez écouté d'abord, que vous avez une vraie raison et que vous cherchez à aider autrement. Vous voyez? Deuxième technique, le oui, mais pas maintenant. En fait, vous ne refusez pas la demande, vous refusez le timing. Par exemple, un proche vous demande de lui prêter 200 000. Vous allez répondre, je comprends ton problème, mais là, je viens de payer les frais de scolarité de mes enfants, je n'ai pas cette somme disponible tout de suite. Par contre, dans 3 semaines, je dois recevoir un paiement client. Et à ce moment-là, je pourrais te prêter cette somme ou bien la moitié. Vous voyez, vous ne fermez pas entièrement la porte, mais vous expliquez votre réalité financière du moment et vous proposez ce qui est possible pour vous. Maintenant, à la personne d'accepter ou pas. La troisième technique, la dernière technique, c'est de refuser et d'expliquer vos priorités communes. Vous expliquez pourquoi vous refusez en montrant ce sur quoi vous êtes déjà engagé. Ça va plus ou moins légitimer votre refus, en quelque sorte. Par exemple, un partenaire vous demande une réunion en urgence dans l'après-midi, mais vous n'êtes pas disponible. Vous allez répondre, cet après-midi, je finalise le projet X qu'on a lancé ensemble. Si je décale ça, on prend du retard sur notre planning. Je peux vous proposer demain 10 heures ou vendredi 14 heures. Qu'est-ce qui va marcher pour vous? Vous voyez, vous montrez que vous êtes déjà en train de travailler sur un dossier commun qui est important. Donc, votre refus n'est pas un rejet, c'est une question de priorisation. Et vous proposez une alternative concrète immédiatement. Les gens comme moi disent non, ils ne se justifient même plus. Tu prends ça comme tu veux, en fait. Mais si vous avez du mal, ces techniques vont adoucir un peu le refus. Et ça fonctionne.